Salut les élèves, aujourd'hui je vais continuer à expliquer la leçon du repérage, c'est-à-dire du repère orthonormé. Et aujourd'hui je vais parler de l'équation d'une droite et c'est la partie 1 pour la classe EB9. Voyons tout d'abord le repère orthonormé x' et y' qui a pour origine le point O. Et maintenant, on va mettre les mesures sur le repère -1, -2, -3 et aussi 1, 2, 3 dans la partie positive. Et pour l'axe des Y, il y a -1, -2, -3 et 1, 2, 3. Et remarquez bien que sur le papier millimétré, chaque deux petits carreaux correspondent à 1 cm. N'oubliez pas de bien mesurer les mesures. Donc, chaque deux petits carreaux correspondent à 1 cm. Maintenant, on nous demande de placer les points A, B et N. Vous savez comment on place les points. On fait des lignes verticales et des lignes horizontales sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées pour pouvoir trouver le point A et puis le point B qui a pour abscisse 1 et ordonnée -1. Et puis, il y a le point N qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 2. Maintenant, remarquez, si je veux joindre les deux points B et N, je trouve une droite qui s'appelle BN ou bien NB. Puis, je joins les points A et B, je trouve une droite qui s'appelle AB. Et si je joins les points A et N, je trouve une droite qui s'appelle AN ou bien NA. C'est pourquoi, dans le repère orthonormé, on dit que les droites AN, BN et AB, ou bien vous pouvez les appeler NA, NB, BA, comme vous voulez, sont des droites dans le repère orthonormé qui a pour axe x' au x et y' au y. Mais la question reste, comment peut-on tracer une droite? C'est pourquoi, dans le reste de cette vidéo, je vais vous initier à l'équation des droites et dans la vidéo suivante, on va commencer à apprendre comment on peut tracer une droite. Si vous remarquez dans l'exemple précédent, j'ai joint les points A et B, A et N, N et B pour pouvoir tracer les droites. Mais si j'ai une droite qui s'appelle une droite D par exemple, qui peut être tracée de la manière suivante, comme ça. Comment je peux tracer cette droite? Elle ne contient ni des points A, ni B, ni N, ni rien. Comment je peux tracer cette droite sur un repère? Pour pouvoir tracer la droite sur le repère orthonormé, savoir dans quel point elle passe, je dois savoir qu'est-ce qu'une équation d'une droite. L'équation d'une droite dans un repère orthonormé a une forme générale, c'est-à-dire toutes les droites qui se trouvent dans le repère ont la même équation. L'équation s'écrit y égale ax plus b. Vous remarquez bien que nous avons 4 inconnus et vous allez savoir dans les vidéos suivantes que a et b correspondent à des nombres. Y et x sont les abscisses et les ordonnées des points que nous allons trouver après. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre tout après. Maintenant seulement, vous devez savoir quelle est la forme de l'équation d'une droite. C'est toujours y égale ax plus b. Qui est A? A, c'est la pente d'une droite ou bien elle peut être appelée aussi le coefficient directeur d'une droite. Il faut retenir par cœur ces deux phrases ou bien la nomination de la lettre A, il faut la retenir par cœur parce que à l'examen officiel, on ne vous dit pas calculer la valeur de A, on vous dit calculer la valeur de la pente de la droite ou bien la valeur du coefficient directeur de la droite. Qu'est-ce que ça veut dire la pente d'une droite ou bien le coefficient directeur?
Si vous voyez les droites que nous avons tracées déjà, AB, BN, NA et la droite D, vous voyez que chaque droite a une direction différente de l'autre. Une droite horizontale, l'autre verticale, l'autre qui va vers le bas, l'autre qui va vers la gauche, l'autre qui va vers la droite, et ainsi de suite. Vous voyez donc que la direction des droites change. Qui détermine la direction de la droite? Qui nous dit comment la droite va être dans quelle direction? C'est la pente. C'est-à-dire, c'est comme la direction de la voiture. Quand vous conduisez une voiture, il y a une direction qui vous guide sur la route. Vous pouvez aller vers la gauche, vous pouvez aller vers la droite, ainsi de suite. Donc, c'est le coefficient directeur, c'est la direction de la droite. Et en plus, vous avez la lettre B qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le point où la droite, n'importe quelle droite, coupe l'axe Y' au Y. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez la droite D, vous voyez très bien que la droite D coupe l'axe X' au X et l'axe Y' au Y. Si vous regardez bien sur l'axe Y' au Y, vous voyez que la droite D coupe l'axe au point qui a pour ordonnée -2. Quelle est l'abscisse de ce point? Bien sûr, c'est 0, comme vous remarquez, et il a une ordonnée qui est égale à -2. Donc, quelle est l'équation de la droite D? L'équation de la droite D, c'est Y égale à X plus B. Jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas savoir comment calculer A, mais vous pouvez trouver B directement d'après le repère, d'après la figure. B, elle a une valeur -2. Pourquoi? Parce que nous avons dit que B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est le point par lequel la droite D coupe l'axe Y' au Y. C'est le point de rencontre entre la droite et l'axe Y' au Y. Donc, c'est -2. L'équation de la droite D va être donc Y égale à X plus -2. Plus et moins, vous savez déjà que plus multiplié par moins nous donne moins. Donc, c'est Y égale à X moins 2. Ici, je vous donne un autre exemple. Vous voyez la droite D', elle coupe l'axe Y' au Y par le point qui a pour ordonnée 2. Donc, le point de rencontre entre la droite D' et l'axe des ordonnées, c'est le point qui a pour ordonnée 2. Donc, comment on peut écrire l'équation de la droite D'? Y égale à X plus B, et je peux remplacer B par quelle valeur? Par le chiffre 2. Bien sûr, parce que c'est le point de rencontre, Y égale à X plus 2. Et à la fin de cette vidéo, je vous donne les droites D, D' et D secondes. Ces droites coupent l'axe des ordonnées en différents points. Je vous demande de trouver la valeur de B dans les équations des trois droites. C'est-à-dire, vous devez écrire l'équation Y égale à X plus B pour les trois droites. Vous devez remplacer la lettre B par sa valeur qui se trouve sur le repère.